Bonsoir. Je vais interviewer ce soir deux personnes qui sont militantes à l'Association pour la défense des droits sociaux Québec métropolitain, c'est-à-dire Mme Monique Toutant et Mme Renée Dubois. Vous êtes à la DDSQM. C'est quoi vos projets actuellement? On en a un beau projet, effectivement. On est en train de partir un projet qui s'appelle Entendre et agir ensemble. Ce projet-là, c'est un projet qui va permettre à nous, à la DDS, d'aller chercher la réalité des personnes, de ce qu'elles vivent à l'aide sociale, puis en même temps, on va aller voir c'est quoi qu'ils voudraient comme changement à l'aide sociale. Un autre projet qui nous tient à cœur pour compléter un peu ce que Monique disait du projet. On aimerait ça recueillir aussi le témoignage des personnes assistées sociales pour le faire connaître à la population pour lutter contre les préjugés. Avant de poser ma deuxième question, j'ai entendu quelqu'un qui demandait c'est quoi la DDSQM? C'est l'Association pour la défense des droits sociaux Québec métropolitain. Puis on vous le présente. C'est quoi la semaine de la dignité des personnes assistées sociales du Québec? La semaine de la dignité des personnes assistées sociales, c'est du 2 au 8 mai. C'est toujours la première semaine complète de mai. C'est une semaine où c'est que les personnes assistées sociales peuvent prendre la parole, peuvent dénoncer parler de leurs droits et dénoncer leurs injustices qui sont liées à l'aide sociale. Puis en même temps, on en profite pour fêter parce qu'on a quand même le droit à fêter un peu durant l'année. Mais on revendique nos droits, entre autres la vie maritale, la coupure des pensions alimentaires. Je vais vous en parler un peu plus loin. Parlant de revendications, quelles sont-elles? Bien, il y en a une tantôt, puis ça a été déjà nommé. La pension alimentaire, par exemple, est coupée sur les chèques d'aide sociale. Nous, on revendique avec le Front commun des personnes assistées sociales l'arrêt de cette coupure-là, autant pour les étudiants et les étudiantes, sur le plein bourse aussi, ça le font couper. Donc, c'est une lutte qui va repartir à l'été ou à l'automne, une lutte juridique et une lutte politique. Donc, on va avoir besoin de vos appuis là-dessus. Comme il a été dit tantôt, il y a la vie maritale. Fait que souvent, les personnes, quand tu es en couple, on les considère comme un couple. Fait que là, ton chèque est coupé. Fait que tu as moins sur ton chèque. Tu as un seul chèque pour 2 personnes. Puis souvent, il y a des personnes qui sont faussement accusées de vie maritale, puis ils ne sont pas ensemble, puis ils sont quand même coupés. Fait que ça, on trouve ça déplorable que ça leur arrive. On trouve ça triste. C'est dommage. Je pense qu'il y a des revendications importantes. On est un groupe en défense collective des droits. On est sous-financé. Tous ceux qui travaillent dans le communautaire ici le savent. Ça fait 10 ans que l'augmentation, les subventions de nos organismes n'ont pas été augmentées. Donc, on travaille là-dessus avec les groupes de la région de Québec. À peu près l'ensemble des groupes communautaires de Québec, on travaille là-dessus depuis 3-4 ans. Ça fait qu'on est souvent en lutte. Ce qu'on veut, c'est la hausse du financement de nos organismes, le respect de notre autonomie, parce qu'en même temps, ils veulent aussi qu'on perde un peu d'autonomie par des projets spéciaux, toutes sortes de choses comme ça, et le rehaussement du financement des services publics et des programmes sociaux. Est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres groupes, autres que les groupes... Bien sûr, on travaille avec des militants et des militantes, bien sûr, c'est notre première... c'est la première chose qu'on fait chez nous à la DDS. Puis en plus, on est un groupe mixte, mais on travaille beaucoup avec les militants et militantes. Comme par exemple le projet Entendre et agir ensemble, quand on va aller dans des groupes pour aller questionner les personnes, bien, il va toujours y avoir un militant qu'on appelle l'ambassadeur et un salarié qui va être avec le militant pour aller questionner les personnes, pour aller chercher le vécu des personnes puisqu'elles veulent changer. Puis c'est comme aussi quand on fait nos luttes, bien sûr, on est toujours là, on va l'être toujours, puis on sera toujours tant qu'il le faudra. Elisabeth en a parlé tantôt, mais on travaille beaucoup avec le Front commun des personnes assistées sociales, qui est un organisme national. Une vingtaine de groupes comme le nôtre ici à Québec, mais un peu partout dans la province. Fait qu'on est avec eux autres pour les luttes qui sont de niveau national. Ben, pour finir, oui. À part les revendications, offrez-vous d'autres services? Oui, on en a d'autres. Je
Je peux peut-être juste vous dire que chez nous, on a une ligne téléphonique qui sonne souvent, beaucoup. Fait que, il y a des personnes qui nous appellent. Fait qu'on a un programme de... Mais dans le fond, c'est du service individuel, c'est par téléphone souvent. C'est autour de 1000 appels qu'on reçoit par année de personnes assistées sociales qui ont des besoins. Donc, si vous connaissez des personnes à Québec qui ont des problèmes avec l'aide sociale, normalement, ils sont à l'aide sociale, ils ont un problème. Ils peuvent toujours nous appeler. 418, je regarde le numéro pour être sûr de ne pas me tromper. 418-525-4983. On va mettre des dépliants aussi en bas, à la table d'accueil. Puis, oubliez, si jamais dans des groupes, vous êtes dans des groupes, vous avez des personnes assistées sociales avec vous, on peut, sous l'invitation, aller vous rendre une visite pour donner de l'information aux personnes. Voilà. Merci beaucoup, Monique Souter, Monique Dufault et Véronique Salmon de l'Association pour la défense des droits sociaux au Québec métropolitain.